Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, un vlog, tu vas passer une petite journée avec moi, donc je vais t'emmener là tout de suite sur un des appartements sur lesquels on va faire ce que j'appelle une visite de maintenance, donc c'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Donc là, on va aller dans un bien sur lequel on va faire ce que j'appelle un contrôle de maintenance. En fait, on va aller vérifier que tout fonctionne bien et tu vas comprendre pourquoi. Donc, on se retrouve sur place. Alors voilà, on se trouve donc dans un des appartements que je gère. Donc là, ce qu'on va aller vérifier, c'est en fait finalement, est-ce que tout ce qu'il y a dans l'appartement fonctionne bien. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout l'électroménager, est-ce que toutes les prises fonctionnent bien, est-ce que toutes les ampoules fonctionnent bien, est-ce que tous les tiroirs s'ouvrent correctement, est-ce que les robinets d'eau fonctionnent bien, est-ce que l'eau s'écoule correctement. Donc ça va être vraiment un contrôle complet de l'appartement. Alors c'est vrai que ce type de contrôle, on va y revenir à la fin, il va falloir que tu identifies qui va le faire. Donc on va en discuter, on va déjà faire le tour, puis on discutera ensuite de qui va le faire. Alors donc voilà, donc là on va vérifier par exemple que cette lampe sur pied fonctionne bien. Donc tu vois, elle est branchée là sur une prise en dessous. Il y a deux autres prises également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que déjà que cette lampe sur pied fonctionne et que les deux autres prises fonctionnent également. Donc ça c'est important de faire ce type de contrôle. Donc là on va le voir tout de suite. Voilà, donc là ça s'allume correctement. Alors on va quand même vérifier que les autres prises également fonctionnent. Donc pour ça c'est très simple. Voilà. Ça fonctionne aussi, impeccable. Tac. Voilà, ok, si ça marche, c'est parfait. Donc voilà, ici on sait que cette lampe et les jets de prise donc fonctionnent correctement. Donc l'idée c'est de poursuivre sur chacune des prises. Donc et puis évidemment chacune des ampoules. Là typiquement dans cet appartement, on a encore une lampe sur pied là-bas qu'on va aller contrôler avec plusieurs prises. Là tu le vois, il y a plusieurs prises, donc on va aller tester un peu tout ça. On a une ampoule là-haut qu'il va falloir qu'on vérifie, on va aller vérifier. Donc là, on est en plein été, donc les radiateurs, peut-être pas quand même. Mais voilà, ça pourrait faire partie aussi des points de contrôle. On va vérifier que la box fonctionne, donc ça, a priori, il n'y a pas de souci. On allumera la télé aussi. Tiens, on va le faire maintenant. Alors, est-ce que la télé fonctionne? C'est parti. Donc là, le mieux, c'est on allume la télé, tout simplement, pour vérifier qu'il n'y ait pas de pixels cassés, qu'on capte bien aussi, tout simplement, la télé. Alors là, on voit qu'ils ont... ils sont passés sur autre chose, donc on va revenir. Voilà, là on voit que sur les chaînes ça fonctionne, pas de problème. Donc là j'ai pas de pixels cassés, j'ai rien qui cloche. Donc là c'est parfait, on peut. Donc la télé ça fonctionne, c'est impeccable. Voilà ce qu'on peut contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler d'autre? Eh bien par exemple on va aller contrôler effectivement. Alors dans la cuisine il y a beaucoup de choses à contrôler parce que du coup il y a tout, je dirais tout le petit électroménager, donc les cafetières, les bouilloires, on va vérifier que le robinet fonctionne bien, que l'eau s'écoule correctement, que la plaque électrique fonctionne, que le four fonctionne, que tous les placards s'ouvrent correctement, que la hotte fonctionne. Donc là c'est parti, on va en faire une partie là pour que tu puisses voir un petit peu comment on contrôle ça. Donc est-ce que le frigo fonctionne déjà? Ça c'est hyper important. Donc là on voit qu'il y a bien la petite lumière, il fait frais dedans, donc pas de souci sur le frigo. Idem sur la partie congélation, tiens, il faudra qu'on jette ça aussi. Voilà, après on peut vérifier que toutes les portes s'ouvrent correctement aussi. Là pareil, on pourrait également donc tester ces prises là. Voilà, là on voit que le micro-ondes est branché ici. Hop, ça a l'air de fonctionner. On peut le faire démarrer rapidement. Ok, donc ça fonctionne. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tester voilà les autres prises à côté. Donc là ça a l'air de fonctionner aussi. Donc voilà, c'est ce type de contrôle qu'il va falloir faire. L'idée, si tu veux, c'est vraiment, voilà, l'idée c'est vraiment de vérifier que tout fonctionne. Donc là, on va voir la hotte aussi. Donc là, il y a bien la petite lumière. Ok, on a bien la ventilation qui fonctionne, c'est parfait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Alors la plaque, elle est induction, donc il faudrait essayer avec
Voilà, on va essayer avec ça, on va voir tout de suite si ça fonctionne. On va allumer la plaque. Hop. Donc là l'idée c'est juste de vérifier que ça fonctionne, hein. Donc juste comment dire, voilà, d'activer une des plaques. Donc là j'ai mis sur 9, c'est plus pour qu'on voit si ça fonctionne. Donc là on va regarder si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai rien mis dedans, ouais, voilà, ça chauffe. Ça chauffe, c'est une plaque à induction, hein, donc faut absolument mettre voilà, faut absolument mettre la casserole dessus pour vérifier que ça fonctionne. Ok, le four, au niveau du four, on peut vérifier aussi que tout fonctionne là. Et voilà, donc là ça s'allume, ça ventile. Impeccable pour le four. Donc là pareil, on peut aussi vérifier le robinet. Tiens, regarde, celui-là, voilà, on sent qu'il est un petit peu, il mériterait d'être resserré, tu vois. Donc ce robinet là, il faudrait peut-être le resserrer. Donc ça, on va le noter aussi. Alors, on va vérifier que l'eau s'écoule correctement. Okay, oui, on n'a pas de souci, même avec la petite brin de vaisselle qu'il y aura à faire là, pour la femme de ménage. Voilà, donc là, ça s'écoule correctement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc après on peut tout tester comme ça. Il y a le lave-vaisselle aussi, qu'on peut vérifier. Voilà, s'il fonctionne correctement. Ok, donc là ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que tu vas répéter dans chacune des pièces de l'appartement. Donc là on a fait la cuisine pour que tu vois, parce que c'est quand même la pièce où il y a le plus d'éléments. Donc voilà, c'était pour te faire un petit peu le tour de cette cuisine. Bon, alors voilà, donc pourquoi je te montre cette partie-là? Parce que du coup cette partie, voilà, contrôle complet de l'appartement, c'est un point extrêmement important à faire. Alors c'est vrai que théoriquement ton personnel de ménage va à chaque passage venir contrôler qu'il n'y a rien de cassé et que tout fonctionne. La réalité, c'est que tu verras, il y a des choses qui vont passer au travers des mailles du filet parce que en réalité, on ne peut pas tout contrôler en une seule inter, ou alors dans ces cas-là, il faudrait vraiment l'intégrer en termes de frais de ménage et de gestion, et en règle générale, ça se passe pas comme ça. Donc moi, ce que je recommande, c'est effectivement, il y a un contrôle régulier à chaque ménage, ça c'est indispensable. Mais je te recommande quand même d'avoir une fois tous les 3 mois, ça va dépendre un peu du turnover que tu as sur le bien, et puis est-ce qu'il y a des choses un petit peu sensibles ou non. Là dans cet appartement, il n'y a rien de sensible, hein, c'est vraiment, il n'y a que des choses très standards. Il n'y a pas de choses qui pourraient être endommagées sans qu'on le voie visuellement, quoi, finalement. Donc voilà, ce genre de contrôle, on va le faire une fois tous les 3 mois, par exemple. Il n'y a pas besoin de le faire beaucoup plus fréquemment que ça. Une fois tous les 3 mois, c'est suffisant. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas, voilà, de petites choses qu'on aurait loupées au moment des ménages. Alors, qui va faire ce contrôle? En fait, tu as un petit peu deux profils, quoi. Soit tu as effectivement ton personnel de ménage qui est suffisamment, rigoureux pour pouvoir réaliser ce type de contrôle, parce que tu l'as vu, il n'y a rien de vraiment très compliqué, hein. C'est juste d'utiliser les appareils pour vérifier que ça fonctionne. Donc la seule chose, c'est que ça va prendre plus de temps qu'une intervention de ménage traditionnelle où il y a un état des lieux qui est fait, mais il sera pas aussi poussé que ce qu'on vient de faire là, parce que là du coup on teste vraiment toutes les prises, toutes les ampoules, tous les appareils un par un, on vérifie qu'ils s'allument, on vérifie qu'ils fonctionnent, enfin bref, c'est bien un état des lieux qui est beaucoup plus poussé. Mais voilà, je l'appelle d'ailleurs pas état des lieux, c'est pour moi vraiment une visite de maintenance. Donc voilà, si tu as du personnel de ménage qui est suffisamment rigoureux, tu peux leur expliquer qu'il y a ça à faire. Tu peux les former aussi pour leur montrer comment elles doivent contrôler les différents points. Alors c'est pareil, je te conseille d'avoir une petite grille de contrôle par rapport à tout ça où elles pourront noter éventuellement ce qui est ok ou ce qui n'est pas ok. Avec une petite photo pour expliquer ce qui cloche, quoi. Parce que toi, derrière, le but, c'est de pouvoir remettre en état en fonction de ce qui aura été vu par le personnel de ménage. Donc ça, c'est un peu le premier profil. Et le deuxième profil, moi, je suis assez friand de ça aussi, c'est plutôt d'envoyer un profil plutôt technicien. Donc quelqu'un qui va aller effectivement faire ce type d'intervention technique, je dirais. Et le gros avantage du profil technicien, c'est que lui va pouvoir corriger sur place. Donc ça peut être intéressant parce que si tu envoies quelqu'un, qui a par exemple, qui est déjà équipé d'outillage, etc. Si par exemple il y a un meuble qui est un petit peu desserré, pouvoir le revisser, resserrer les choses, remettre le coup de tournevis, éventuellement faire un petit, éventuellement revisser les choses, percer s'il y avait besoin, utiliser une visseuse, enfin. Voilà, il est beaucoup plus équipé, il pourrait corriger même en direct. Donc ça, c'est ce type de profil que je préfère mettre en place pour ces visites de maintenance trimestrielles. Ça permet vraiment de s'assurer que l'appart soit dans un super état avec l'intervention d'une personne un peu compétente sur le sujet. À mon sens, le personnel de ménage n'est pas suffisant pour ça, et il le fait déjà très bien, je dirais, lors des états des lieux entre chaque réservation. Donc à mon sens, c'est suffisant.
Voilà pour cette visite de maintenance, on va passer à la suite. Alors voilà la suite de ce vlog. Donc là je fais une petite pause lecture, voilà, parce que c'est important de toujours garder l'esprit vif et ouvert sur toutes les nouvelles idées qu'il peut y avoir, ou en tout cas différentes idées qui peuvent être différentes de ton point de vue à toi. Donc c'est toujours important de lire des livres sur l'entrepreneuriat, le développement personnel également. Donc voilà, donc je vais te montrer quel livre je suis en train de lire actuellement. Voilà, donc en ce moment je suis en train de lire donc risques stratégiques et financiers de l'entreprise, des enjeux majeurs pour l'entreprise. Alors voilà, c'est un livre qui est pas forcément très connu, mais qui propose une approche assez intéressante sur les risques stratégiques et financiers de l'entreprise. Donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Donc alors on est sur un bouquin qui est assez qui est assez épais. On est sur du 270 pages quoi. Voilà, c'est plutôt voilà, c'est plutôt dense, comme tu peux le voir. Quelques petits schémas qui permettent un petit peu d'illustrer, mais voilà, c'est quand même globalement plutôt dense, donc plutôt voilà, du risque stratégique et financier sur l'entreprise. Donc voilà, c'est le genre de bouquin que j'aime bien lire, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Là, ce que j'ai prévu aussi sur le reste de l'été, toujours pareil, voilà, des bouquins toujours orientés sur le business, hein. Ici, voilà, tester vos idées de business. Voilà, c'est plutôt, alors c'est un format qui me plaisait pas mal. On va voir ce que ça donne, hein. Je connais pas du tout ce livre-là, mais le format me plaît bien. Comme tu peux voir, il est plutôt au format paysage. Et puis, voilà, on est sur voilà, 300 et quelques pages à chaque fois. Comme tu vas le voir, c'est relativement illustré. Voilà, tu vois, on n'est pas sur quelque chose de hyper dense à lire. Voilà, c'est plutôt illustré avec des schémas. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Je me suis dit que je voulais voilà, tester un petit peu ce type de lecture. Ça peut être intéressant. Donc, voilà, j'en ai pris 3 là dans la même idée. Voilà, tout ce qui permet de conforter un peu son entreprise dans la durée, hein. Donc pareil, tu vois, c'est des choses qui sont très schématisé. Je trouve que la lecture me semble plutôt agréable, donc je les ai pas encore commencé, mais voilà, ça paraît plutôt agréable. Et le dernier, Value Proposition Design, c'est tout ça, c'est voilà, c'est la suite, hein. Tout ça c'est des livres qui vont ensemble. Voilà, donc c'est plutôt pareil, plutôt illustré, plutôt schématisé aussi, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est des sujets voilà, des sujets d'entreprise, des sujets business, comme tu peux le voir. Donc c'est vraiment important de toujours garder, voilà, toujours garder son esprit ouvert par rapport à tout ça. Alors on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc là je t'emmène, on est en prospection, donc j'arrive sur un rendez-vous avec un prospect, donc un propriétaire qui voudrait me confier son bien en sous-location. Donc on vient d'arriver sur place là, donc tu vas pouvoir me suivre et puis on va pouvoir filmer l'intérieur de l'appartement pour que tu vois un petit peu quel type de bien. Alors aujourd'hui c'est un bien un petit peu particulier parce que d'habitude je vise plutôt des biens non meublés et du coup je les meuble et j'en fais entre guillemets une bête de course. Là c'est un bien qui est déjà meublé. Sur les photos c'était plutôt sympa, donc j'espère que ça va se confirmer et qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de souci particulier. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir négocier avec le propriétaire. En tout cas voilà, il est déjà meublé, donc ça c'est intéressant, ça nous permet quand même de soulager un tout petit peu la trésorerie. L'inconvénient c'est que du coup il va falloir certainement verser 2 mois de dépôt de garantie, donc ça c'est pas trop dans mes habitudes en termes de trésorerie, donc on va voir un peu ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Allez, je t'emmène avec moi, c'est parti. Alors voilà, bon, tu as vu l'appartement qu'on a visité. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est un appartement que j'ai signé, donc qu'on va prendre en sous-location. Alors je vais te faire quand même un aveu, c'est que là, la vidéo que je te montre,
Eh bien, j'avais rendez-vous hier, donc on était dimanche, dimanche soir, hein, en fin de journée, et on a signé le bail à 22h. Donc voilà, c'est assez rare que je signe des baux à 22h un dimanche avec un propriétaire. Mais voilà, en tout cas, donc là, je suis revenu aujourd'hui pour aller régler les quelques derniers détails, commencer à mettre en place pour pouvoir lancer le plus vite possible l'appartement. Mais voilà, l'appartement est signé, donc c'est une super nouvelle. Et puis voilà, c'est parti. Je te tiendrai informé évidemment de comment ça va être décoré et puis des premiers résultats. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Alors pour ça, tu déroules en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie immédiatement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il va contenir? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu as un fichier Excel qui sera la prévision financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu as un guide PDF qui t'explique pas à pas, étape par étape, ce que tu dois remplir, quelles études tu dois mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là dès maintenant sur le lien qui se trouve sous la vidéo et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.